Bonjour à vous, bienvenue sur le plateau de Victoire Live dans une génération de femmes 100% féminin. Nous sommes déjà le dernier jour du premier mois de l'année. À travers cette émission, nous n'avons pas eu l'occasion de souhaiter les meilleurs vœux à toutes ces personnes, à toutes ces femmes qui nous suivent. Donc c'est le moment, on a encore jusqu'au dernier jour et c'est le dernier jour. Alors, meilleurs vœux à vous. Femmes générationnelles vous souhaite encore tous les vœux les meilleurs pour cette année. J'espère que vous nous accompagnerez tout au long de cette aventure pendant cette année 2020. On sera ensemble à travers différentes panélistes qui viendront sur ce plateau pour nous partager leurs témoignages de vie, mais aussi leur expertise dans les domaines différents. Il faut savoir que Femmes Générationnelles est donc un réseau de femmes engagées dans leur quête spirituelle, sociale et financière. À travers ce réseau, vous allez retrouver plusieurs segmentations. Donc, vous aurez le volet Social Life qui vous parlera de tout ce qui est lié à la vie courante, la vie quotidienne, celle qui nous entoure. Nous avons le volet Women Spirit dans lequel nous retrouverons tout ce qui est basé sur la vie spirituelle, tout ce qui est basé sur l'œuvre salvatrice, sur la notion du Christ et notre base, ça sera la parole de Dieu. Mais aussi, nous avons Business Events qui est là pour promouvoir l'entrepreneuriat selon les principes divins, mais aussi d'accompagner cette femme qui a besoin de visibilité, mais qui a aussi besoin de montrer son expertise, son partage et bien évidemment de faire ressortir les talents, le don et le potentiel qui sommeillent en chacun de nous. Alors, bonjour encore à vous, vous qui êtes là, vous qui prenez peut-être cette émission en cours. Aujourd'hui, nous sommes là et c'est la première de l'année. Une génération de femmes 100% féminin. Cette émission est là pour vous. Elle est là pour vous donner la parole, pour vous permettre de vous exprimer, mais aussi de nous faire part tout simplement de vos témoignages de vie, de vos expertises, mais aussi de pouvoir être là autour d'une causerie féminine. Et aujourd'hui, sur cette émission, donc nous allons recevoir Rachel Améo, qui nous a fait le plaisir de répondre présente à cette invitation. Bonjour Rachel. Bonjour Sandrina. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors, je vais te laisser le temps de te présenter en sachant que la panéliste, excusez-moi, c'est vous. Nombreuses femmes sont là aujourd'hui pour nous écouter. Rachel Améo, tu as la parole. Merci Sandrina. Alors, je me présente, je suis Rachel Améo, je suis médiatrice et réconciliatrice des couples en crise et je suis également wellness coach, en français coach bien-être. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le thème Femmes, sois équilibrées, un thème qui est très important pour nous aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons Rachel Améo qui est sur le plateau pour nous parler de la thématique Femmes, sois équilibrées. Elle est là pour nous faire part de son expertise dans le domaine, mais aussi d'essayer du moins de nous faire partager ce qu'elle semble important et indispensable pour nous les femmes. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la notion d'équilibre. Alors Rachel Améo, est-ce que tu peux nous parler de ce thème? Tout à fait. Déjà, je pense qu'il est important de se dire qu'est-ce que l'équilibre? Les synonymes du terme équilibre. Alors, il y a sain, stable, harmonieux et proportionné. La compréhension de ces notions est très importante. Nous avons besoin d'équilibre dans nos vies, que ce soit dans le foyer, que ce soit à l'église. Nous avons besoin de cet équilibre. Ma propre histoire et mon propre témoignage me donnent cette relation avec la femme. Le fait de prendre soin d'elle, le fait de vouloir qu'elle soit équilibrée, qu'elle soit restaurée, esprit, âme et corps. Voilà pourquoi j'ai ces deux casquettes, c'est-à-dire médiatrice et wellness coach. La femme que je prendrai comme exemple, la femme par excellence, c'est celle de la Bible, celle vers laquelle nous tendons. Nous sommes pas encore, nous y en sommes pas encore, mais par contre, c'est vers là que nous voulons aller. C'est la femme du Proverbe 31. Celle qui est spirituelle, elle est excellente dans les affaires, elle est soumise à son époux, elle est une bénédiction dans son foyer, elle est une bénédiction pour elle et pour sa génération. Ce que je vais dire, c'est aussi femme, soit équilibrée et sage. La sagesse et l'équilibre vont de pair. Donc, nous allons rentrer doucement mais sûrement dans ce thème. Donc, je vais pardon, excusez-moi, je vais prendre un verre d'eau. Parce qu'on est en train d'amorcer le sujet tout doucement, mais sûrement.
Alors déjà, je souhaiterais vous dire que pour être équilibré, il faut d'abord se connaître. Se connaître, c'est quoi? Se connaître, c'est d'abord savoir que nous sommes esprit, âme et corps. Une âme qui est déséquilibrée, une âme qui n'est pas restaurée, causera des dégâts, que ce soit dans son entourage ou que ce soit en elle-même, ça lui causera beaucoup de déséquilibre, d'où le thème. Alors nous allons parler de l'identité de la femme ainsi que les dysfonctionnements liés à une femme non restaurée. Nous devons d'abord savoir quelle femme nous sommes. Est-ce qu'on est extraverti? Et ça, c'est le point que nous devons faire pour aller vers la restauration de l'âme. Quel genre de femme es-tu, femme? Je te pose la question. Es-tu une femme extravertie, introvertie? Il faut que tu sois au clair avec cela. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, je cherche le thème. Quoi, être introverti ou être extraverti, c'est selon toi, c'est ce que tu es et c'est très important. Quel genre de style aimes-tu? Es-tu BCBG? Es-tu contemporaine? Es-tu citadine, sportive? Là aussi, il faut que tu sois au clair avec toi-même. Il faut que tu saches ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Qu'est-ce qui te met en colère? Tes valeurs. Tout cela, il faut que tu saches. Je vais te donner un de mes témoignages. Il y a eu un jour où une personne m'a fait du mal et j'ai eu mal dans mon âme. Mais le fait de savoir qui je suis aujourd'hui, j'ai pu lui répondre non pas par rapport à ce qu'elle m'avait fait, mais par rapport à ce que je suis moi. C'est-à-dire, j'ai pu lui donner des coordonnées d'une personne pour la bénir. Pas parce que... pas pour lui faire du bien à elle, mais selon ce que je suis. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à savoir quelle femme tu es. Nous allons continuer, nous continuons, doucement mais sûrement. Une âme blessée, qu'est-ce que ça fait? Je vais te donner encore un témoignage parce que ça me tient vraiment à cœur que tu puisses comprendre les dégâts que peut faire une âme qui n'est pas restaurée. Alors, j'ai eu l'absence du père, c'est-à-dire le manque affectif. Le manque affectif, qu'est-ce que ça fait dans une vie d'une femme? Ça peut faire beaucoup de choses. Dans mon cas, j'ai eu un problème de trouble du comportement alimentaire, ce qu'on appelle TCA, et dans mon cas, ça a été la boulimie. La boulimie, comment ça se passe? C'est qu'on mange mais sans faim. On mange en cachette. On mange des choses qui ne sont pas équilibrées. Ça va être des barres de chocolat, ça va être des gâteaux, tout cela en peu de temps. C'est-à-dire en une demi-heure, j'ai pu manger des tablettes de chocolat, des gâteaux, du jambon, du saucisson, sans me faire vomir. Mais par contre, ce trouble, personne ne le voyait. Personne ne l'a vu parce que physiquement, ça ne se voyait pas. Pourquoi ça ne se voyait pas? Parce que je passais de nombreuses heures dans les salles de sport. Je passais des heures et des heures dans des salles. Donc, effectivement, physiquement, ça ne se voyait pas. Mais à l'intérieur, ça fait des dégâts. Puisque j'ai eu un dysfonctionnement de la thyroïde. Donc, effectivement, ça ne se voyait pas à l'extérieur. Mais à l'intérieur, ça fait des troubles. Ça fait un dysfonctionnement, tout simplement. Donc, ce que je veux dire, c'est bâtir et stabiliser son identité est vraiment un passage très, très important. Comment on réalise, je vais te donner les clés du coup, comment on réalise ce travail? Ce travail se fait sur plusieurs étapes. La première, c'est prendre conscience qu'il existe un problème. Tu as un problème. Deuxièmement, c'est accepter le problème et vouloir le résoudre. Ensuite, accepter d'avoir mal pendant un temps. Comme dit la parole, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir.
Donc, le temps pour pleurer est également important. Mais il faut que tu décides de ne pas rester dans j'ai envie de dire, dans cet esprit de victime, dans cet esprit d'apitoiement. Non, relève-toi et vraiment fonce vers ta guérison. C'est vrai que cela n'est pas facile, mais c'est possible. Nous allons parler de ce... Pardon, excusez-moi. On continue dans la restauration. Et là, je vais parler de la restauration dans l'Église. Parce que là aussi, il y a un déséquilibre. C'est-à-dire que certaines femmes ont été meurtries bien avant de rentrer dans le Seigneur, bien avant de donner leur vie au Seigneur. Elles sont meurtries, elles ont mal à leur âme, elles sont blessées. Et malheureusement, dans l'Église aujourd'hui, je ne dis pas dans toutes les églises, mais en général, ce qu'on perçoit aujourd'hui, c'est le manque de compassion. Lorsque je dis ça, c'est vraiment un constat. Je n'accuse personne, aucune église. Hein. C'est vraiment un constat que l'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, une femme est en train de souffrir et elle a besoin que sa souffrance soit entendue. On ne peut pas la guérir, mais elle a besoin qu'on lui dise, entre guillemets, comme disent les Ivoiriens, Yako, je t'écoute, je t'entends, je te comprends. Je ne ressens pas ta douleur, mais je peux comprendre et je te soutiens. Et aujourd'hui, c'est, non, Dieu va faire, tais-toi, mais non, quand une femme souffre, elle a besoin qu'on l'écoute. Et j'encourage vraiment à ces femmes qui souffrent, de vraiment se dire qu'elles ont le droit d'avoir mal, mais de ne pas rester dans cette souffrance, de ne pas rester dans le fait « oui, j'ai mal ». C'est « ok, j'ai mal, je pleure un temps et je me relève ». C'est important. Alors, permets-moi tout simplement de pouvoir rappeler, de faire un petit récapitulatif, parce qu'il y a des personnes qui nous prennent parfois en cours et qui arrivent tout simplement à l'instant. Alors, on est là aujourd'hui sur ce plateau sur le thème « Femmes, sois équilibrées ». Et Rachel Améo nous a parlé, du moins au premier abord, qu'il était très important pour chaque femme de pouvoir connaître son identité, donc c'est-à-dire de savoir qui tu es réellement, qu'on était constitué donc du corps, de l'âme et de l'esprit. Et à travers ces trois axes, il est très important, il est nécessaire pour chaque femme de savoir réellement où tu te situes et comment tu te situes. C'est de connaître les traits de ton caractère, les valeurs que tu prônes, finalement, quelle est ton essence, qu'est-ce que tu conçois et comment tu conçois la vie. Et donc, du coup, à travers ce qu'elle nous a dit et à travers son témoignage, elle nous a démontré qu'on pouvait aussi se cacher à travers une certaine pathologie, parce que quand on se retrouve déprimé, parce que justement, on a eu des problèmes qui sont peut-être liés à un manque affectif. En l'occurrence, pour Rachel, c'était le fait qu'elle n'avait pas son père à côté. Donc, elle se cachait à travers la notion de la boulimie. C'était pas remarquable parce qu'à ce moment-là, elle faisait tellement de sport, donc elle grossissait pas. Donc, elle a réussi à dissimuler cela. Mais au plus profond d'elle, ça la détruisait. Tout à fait. Voilà. Donc, c'était tout simplement pour rappeler et pour permettre aux personnes de savoir d'où on est et d'où on va à travers ce thème, afin que les personnes qui nous suivent arrivent bien à comprendre que, au premier abord, ce qui est important, c'est de connaître son identité et ensuite de savoir qui on est, donc quel est le caractère qui nous correspond, pas celui que les gens disent, mais celui qui est le tien. C'est très important parce que les gens peuvent te dire tu es ceci, ça c'est ce que les gens disent, mais toi réellement, qui es-tu? C'est important de savoir si tu es une personne qui a un tempérament assez festif, joyeux. Après, on peut les énumérer. Tout à fait. Voilà. Après, à chacune de nous de savoir réellement où nous nous situons. Rachel, tu peux continuer dans ton élan. Merci. Nous allons passer à la vie professionnelle, parce que là aussi, nous avons besoin d'équilibre. Il y a beaucoup de femmes qui sont très carriéristes, qui ont besoin justement d'évoluer, qui ont besoin d'être dans leur couloir.
qui font passer malheureusement leur foyer, leur famille après, et qu'on ne se méprend pas. Je suis pour cette femme qui veut réussir. Je suis vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire que la femme doit se réaliser, elle doit évoluer, elle doit progresser. Je suis pour cela. Qu'on s'y... Voilà, j'ai perdu mon mot. Qu'on ne s'éparpille pas. Voilà. Mais cependant, il ne faut pas oublier notre foyer, notre famille et tout le reste. On doit être des femmes équilibrées. Donc, je ne dirais pas soit une femme équilibrée, mais décide d'être une femme équilibrée. Alors Rachel, est-ce que tu peux tout simplement nous rappeler, comme tu l'avais dit au tout début, ce que c'était qu'être équilibré? C'est important, c'est toujours pour ces personnes qui nous suivent et qui viennent, qu'ils arrivent à comprendre ce que c'est que la notion d'équilibre. Alors, nous avons dit, les synonymes d'équilibre, c'est stable, dans l'harmonie, stable, harmonieux et proportionné. Voilà. Alors, moi, je ne fais que répéter. Je suis là tout simplement pour étayer et répéter ce que notre panéliste est en train de nous dire aujourd'hui. Donc, les mots qui correspondent à la notion d'équilibre, c'est le fait d'être harmonieux, donc être en harmonie avec soi, en harmonie avec les personnes qui nous entourent finalement. C'est de pouvoir être stable. Donc stable, on sait bien tout ce que c'est à peu près comme une balance. Vous voyez, quand vous mettez des poids, il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit en haut par rapport à l'autre, mais qu'il y ait une certaine équité, donc au même niveau. Il faut qu'on essaye justement dans nos vies d'arriver au même niveau. C'est pas évident, mais c'est faisable. Et voilà. Et le troisième, c'était quoi? Donc harmonieux. Harmonieux, on l'a dit. Proportionné. Et proportionné. Donc la notion de proportion, vous savez, ce sont des segmentations comme ça dans nos vies. Donc nos vies, elle est segmentée par la vie sociale, familiale et ainsi de suite. Et dans ces différentes proportions, on doit justement avoir cette stabilité, cette harmonie finalement, ce côté où on est stable, où on est équilibré les uns vis-à-vis des autres. Voilà. Voilà, tout à fait, c'est exactement ça. Maintenant, on va parler toujours de la vie professionnelle. Donc, je disais qu'il ne fallait pas mettre de côté notre foyer, notre famille et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui crée justement cette stabilité, cette harmonie. Aujourd'hui, c'est vrai que le mouvement Girl Power ou le mouvement féministe dans notre génération actuelle est en augmentation, ce qui a occasionné, ce qui a comme conséquence le nombre de divorces qui s'accroît, le nombre de couples qui vont très mal aujourd'hui. Excusez-moi, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct. J'ai essayé de répondre à une question, mais bon, désolée. Oui. Donc, je disais qu'il y avait un déséquilibre justement à cause des conséquences du mouvement Girl Power et du mouvement féministe qui s'accroît, et ce qui a fait qu'il y a beaucoup de couples qui sont en crise et beaucoup de divorces qui s'accroît. Aujourd'hui, il y a 45% en France, 45% de divorces, dont 55% sont par consentement mutuel. Vous voyez, aujourd'hui, c'est vraiment la cata, comme on pourrait dire. Mais par contre, il y a toujours une solution, n'est-ce pas? Heureusement d'ailleurs. C'est de faire passer justement la famille en premier. Parce que la famille a besoin de temps, elle a besoin de se connaître, elle a besoin de s'épanouir, elle a besoin de se construire. Et pour cela, nous avons besoin d'être ensemble, c'est-à-dire de prendre du temps ensemble. Pour ma part, comme ça je donne des clés concrètes, actuellement j'aide mon mari dans la restauration. Nous tenons tous les deux un restaurant, donc nos enfants, nous ne les voyons pas. En tout cas, pas beaucoup. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, pour ma part, le mercredi, comme j'ai une petite fille, j'ai 2 enfants, un grand qui a 17 ans, donc il est indépendant.
En tout cas, il se gère tout seul, et une fille de 10 ans. Donc, le mercredi, cette journée est dédiée à ma fille. C'est-à-dire que voilà, tous les réseaux sont fermés, le téléphone est fermé, c'est vraiment les urgences ou les appels informels où il y a une femme qui a besoin. Là, je prends, j'en parle à ma fille et elle est, vas-y maman, tu peux y aller. Donc ça, c'est très important. Le dimanche, ce que nous faisons, c'est qu'on est tous réunis, soit on va au restaurant, au cinéma. Ces moments de qualité sont très importants. Ça renforce la famille, ça rend justement cette famille plus forte et plus harmonieuse. Et c'est là justement qu'on parle des défis que nous avons eus, soit la semaine dernière, ou soit le défi que nous avons dans l'instant. Voilà. Donc, comme dit la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est très importante, n'est-ce pas? C'est la base, hein. La parole de Dieu nous dit « Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle ». Waouh, ça fait mal hein, quand on entend ça. Et il y a également la femme mariée s'occupe de plaire à son mari et la femme célibataire s'occupe des affaires du Seigneur. Waouh, quand j'ai entendu ça la première fois, ça m'a piqué. Ça m'a vraiment piqué parce que je me suis dit, ah non, je suis une femme chrétienne, Dieu passe avant, mon mari passe après. Je pense que beaucoup se retrouvent dans ce que je dis. Mais, lorsqu'on entend celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle, là, on s'en remet en question. On se remet vraiment en question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu fais cela, surtout lorsque tu as un mari inconverti, ça l'éloigne du Seigneur au lieu de faire le contraire. Pour cela, il faut vraiment que, si tu as un mari inconverti, que ton caractère, que ton comportement, ton attitude puisse refléter Christ. Donc, ce n'est pas la peine de lui parler de tous les versets de la Bible, il ne comprend pas. Mais par contre, ton attitude, la façon que tu l'as de le valoriser, de l'honorer, va justement mettre en exergue le fait que tu aimes ton Dieu. Et là, il pourra dire, vas-y chérie, va à l'église. Parce qu'il verra la différence, il verra qu'il y a quelque chose qui t'anime. Et là, tu pourras, avec cette attitude, pas le convertir parce que ce n'est pas toi qui vas le convertir, mais vraiment lui montrer que avoir Dieu dans sa vie, ça apporte quelque chose de magnifique. Nous continuons. Donc, il y a également un terme que je voudrais aborder, c'est l'équilibre dans les finances. L'équilibre dans les finances. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de défis dans cela. Il y a beaucoup de défis dans les couples. Il y a beaucoup de crises qui sont dues aux finances. Alors, je vais vous donner des clés parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler de finances ou de crise, mais apporter également des solutions. Donc, je pars toujours à partir de mon témoignage, de ce que j'ai expérimenté pour vous dire que oui, ça fonctionne. Je ne vais pas vous parler de choses que je n'ai pas expérimentées en amont. Donc, au début, j'avais vraiment des finances catastrophiques. En tant qu'ancienne comptable, c'est un peu... voilà. Mais je m'y suis faite. Ce que j'ai fait, c'est vraiment, voilà, comme on dit, la base. Ah, là, il y a un problème, je n'arrive pas. Tout simplement, je n'y arrive pas. Donc, je me suis posée avec mon mari, et voilà. Ce qu'on a décidé, c'est qu'il y avait un compte dédié à monsieur, un compte dédié à madame, et un compte dédié au foyer. Comme ça, tout ce qui est courses, tout ce qui est pour les enfants, tout ce qui est loyer, tout ce qui est Charge primaire. Voilà. Charge pour le foyer, c'est le compte joint. Tout ce qui est dépenses pour monsieur, c'est-à-dire il veut faire une sortie, il veut s'acheter une paire de chaussures, il veut s'acheter une chemise, c'est le compte de monsieur. Je veux m'acheter une paire de Louboutin, une paire, un sac chic,
c'est pareil, le compte de madame. Comme ça, tout est réglé. Ça ne veut pas dire que monsieur n'a pas le droit de regard sur mon compte. Non. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas, que je n'ai pas de regard sur le compte de mon mari. Ça ne veut pas dire ça. Mais tout simplement, le compte joint va bien et les deux comptes également. Ça fait que si il y a un moment, j'ai une grosse dépense à faire, j'en parle d'abord à mon mari. Mais ça partira de mon compte et non pas du compte joint. Voilà ce que ça veut dire être dans l'équilibre financier. Nous continuons. Le troisième constat, c'est l'intimité. L'intimité dans le couple, on va en parler. Je ne vais pas aller dans tout ce qui est vulgaire, parce que ça ne me correspond pas, mais vraiment tout ce qui est primordial pour le bon fonctionnement du couple. Donc, pareil, j'ai beaucoup eu à discuter avec des hommes, parce que j'ai des amis hommes, j'ai des frères, des grands frères, qui me disent, voilà, Rachel, c'est bien ce que tu me dis, mais depuis que je suis mariée avec ma femme se néglige. Ma femme, avant le mariage, elle était toute coquette, pardon. Elle portait des dessous, et aujourd'hui, elle ne le fait plus. Aujourd'hui, je suis tentée. Il y a la secrétaire qui est toujours bien apprêtée. Sur tous les réseaux, il n'y a que ça. Il n'y a que des femmes pimpantes. Et lorsque j'arrive chez moi, il y a ma femme qui est négligée. Elle a un truc comme ça. Ses affaires sont... Vous voyez de quoi je parle. Donc, femme, j'ai envie de vous dire, lorsque vous êtes mariée, les dessous, c'est toujours important. Portez des nuisettes. Portez, si cela convient à votre mari. Je veux dire, là aussi, chaque mari a des attentes particulières. Mon mari, moi-même, nous aimons les sous-vêtements. J'aime les sous-vêtements, j'aime les nuisettes. On n'a pas de problème avec ça. Par contre, il y a certaines femmes qui ont des problèmes avec ça, dans le sens où elles se disent que porter des sous-vêtements, c'est comme si elles se vendaient. Or que non, c'est vraiment valoriser l'homme et se valoriser soi-même. C'est en ça qu'on montre justement qu'on aime notre mari, parce que notre mari est visuel. Il ne faut pas l'oublier, l'homme est visuel. Donc, il faut toujours être attrayant, toujours avoir ce regard de son chéri qui se dit « Waouh, j'ai une belle femme qui m'attend chez moi, waouh, je n'ai pas besoin de regarder ni à gauche ni à droite. » Alors moi, toujours dans le souci des téléspectatrices, voire téléspectateurs qui nous suivent, je vais quand même reprendre quand même quelques éléments, parce qu'il y a des personnes qui viennent toujours en pleine émission, donc c'est bien que les personnes sachent de quoi nous sommes en train de parler, parce que là on est rentré dans un sujet qui est assez croustillant, mais avant d'en arriver là, il faut savoir qu'on est là pour parler de la notion d'équilibre. Et dans cette notion d'équilibre, nous sommes rentrés dans différents contextes. Le premier contexte que Rachel nous a rappelé quand elle a commencé à énumérer les différents cas, elle nous a d'abord parlé de l'aspect familial. Et donc, à travers cet aspect familial, elle nous a fait comprendre qu'il était nécessaire et important pour la famille de prendre du temps avec sa famille, donc de se retrouver à travers soit des événements ou à travers des projets communs ou autour d'un repas, mais en tout cas de prendre du temps, d'avoir des moments privilégiés et particuliers avec les membres de sa famille. Et ce sont vos moments. Et à travers ces moments-là, aucune personne extérieure ne peut intervenir, parce que ce sont vos moments. C'est les moments où vous pouvez échanger, où vous pouviez discuter, mais aussi peut-être découvrir finalement les univers des uns et des autres. Donc, c'est le premier cas. Ensuite, elle nous a parlé de l'aspect financier, dans lequel nous a dit qu'il était très important de pouvoir avoir une dissociation à travers nos finances, une clairvoyance déjà, c'est important, et ensuite de pouvoir dissocier les charges communes et les charges qu'on a au quotidien, et bien évidemment les charges qui peuvent être en individuel. Et donc elle nous a parlé qu'il fallait réussir à trouver cette stabilité, cet équilibre-là, et elle nous a fait part de son expérience. Donc elle n'a pas dit forcément que c'est ce qu'il fallait pratiquer, c'est très important, mais elle a énuméré un exemple, un cas concret qui
elle, du moins, l'a permis de trouver cette stabilité qu'elle n'avait pas. Après, c'est à vous, avec votre compagnon, de voir ce qui vous convient pour que vous puissiez, vous, à votre niveau, de votre côté, à trouver justement cet équilibre qui va vous permettre de mieux gérer vos finances. Et donc là, nous sommes arrivés à la partie croustillante, celle qui est de la séduction du couple, parce que c'est important dans un couple, surtout pour nous, les personnes qui sont mariées, de toujours demeurer dans la séduction. Et donc, elle nous disait que l'homme était très visuel. Alors, Rachel, je te laisse continuer. Alors, comme je disais, c'est vraiment savoir ce qui est important pour ton mari. Par exemple, je ne sais pas, ton mari va vouloir que, je sais pas, que tu sois plus avec lui, que tu aies des dessous plus raffinés. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est intime à votre couple. Parce que ce qui est pour moi, ce qui est pour mon couple ne l'est pas forcément pour Donc, pour en le fait, il vôtre. faut apprendre à découvrir ce que son homme aime et Exactement. comment on peut satisfaire son besoin, son désir, sans pour autant non plus se nuire à soi-même. En discuter Exactement. aussi, c'est important. Tout à fait. Il faut rester vraiment dans sa propre personnalité. C'est-à-dire, je suis introvertie, vous l'avez remarqué, je suis introvertie. S'il me demande d'être extravertie, ça ne peut pas coller puisque je ne serai pas en alignement avec ce que je suis. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Mais là, c'est important de faire, j'ai envie de dire, des concessions, c'est-à-dire trouver le juste milieu, l'équilibre. Je vais parler. Vas-y, Sandra. Non, je voulais tout simplement dire, finalement, cette fameuse notion d'équilibre, on peut avoir un côté assez introverti, mais parfois, pour faire plaisir à l'autre et à montrer que l'autre a quand même une certaine importance, parce que les contraires s'attirent. Généralement, quand une personne extravertie a tendance à prendre celui qui est de l'autre côté, mais à un moment donné, je pense que dans le couple, du moins ou dans une relation, il va falloir trouver le juste milieu. Donc, on ne demande pas à la personne de se dénaturer, mais plutôt de se trouver tout simplement la correspondance qui va permettre à l'un comme à l'autre de pouvoir se retrouver sans qu'il y ait de frustration. Exactement ça. Nous allons parler encore d'un sujet un peu délicat. J'ai envie de dire la soumission. Cette fameuse soumission. Ce mot qui est souvent considéré comme archaïque, dépassé, et pourtant si important dans la vie d'une femme. La parole de Dieu nous le demande, d'être soumise à nos maris et aux autorités. Je vais encore vous donner une expérience. J'ai été insoumise pendant longtemps, et que ce soit dans le milieu séculier, et dans mon foyer. Alors, les conséquences que ça a engendré, c'est que j'ai été renvoyée de plusieurs entreprises. Donc, vous voyez, l'insoumission, qui dit insoumission, il y a des conséquences. C'est obligatoire, c'est comme ça, c'est ainsi. J'ai été renvoyée de plusieurs entreprises car j'étais vraiment toujours en colère contre eux. Il y avait toujours des discordes. C'était vraiment pas sain. J'en ai eu également dans mon foyer parce que je n'avais pas compris ce qu'était la soumission. Parce que la soumission, ce n'est pas... ça part du cœur, en fin de compte. C'est vraiment... On décide de se soumettre. Soumission ne veut pas dire que tu es une serpillière. Non, loin de là. Soumission, c'est-à-dire que tu veux plaire, tu veux le faire, tu le fais par amour. Tu le fais... Il y a des moments où j'ai essayé de le faire, c'est-à-dire mon mari me demandait quelque chose et je le faisais pour avoir la paix. Et ça, ce n'est pas la soumission, c'est l'obéissance. Mais l'obéissance, ça ne reste pas. C'est-à-dire, tu vas avoir la paix pendant, une journée. Mais si tu te soumets, c'est-à-dire, je le fais parce que ça lui fait plaisir. C'est-à-dire, là, par exemple, cette année, l'année dernière du moins, j'ai aidé mon mari dans le démarrage du restaurant. Je me suis soumise, pas parce que
j'aimais la restauration, mais par amour pour lui, pour l'aider, pour que lui-même puisse prendre son envol, je me suis soumise à lui. C'est ça la soumission, c'est le faire par amour. Est-ce que j'ai aimé, être dans la restauration? Au début, non. Mais aujourd'hui, j'en prends plaisir parce que j'ai appris plusieurs choses. C'est-à-dire, avant, là, me tenir comme ça devant un micro et être à l'aise, j'ai envie de dire maintenant. Être à l'aise, c'est parce que justement, j'ai beaucoup de contacts avec la clientèle. Je dois être toujours souriante, je dois être toujours avenante. Et ça m'a appris cela. Être dans la restauration, ça m'a appris également à être dans l'excellence. Vraiment, je suis dans un restaurant gastronomique. Ce n'est pas une brasserie. C'est vraiment la qualité du service. Donc, vous voyez, lorsque vous faites quelque chose par soumission, vous allez en récolter des grâces et des bénédictions. Je vous le garantis, même si parfois, je ne vais pas vous dire que c'est facile, hein, parce que l'année dernière, je peux vous dire que ça n'a pas été facile pour moi, mais aujourd'hui, je peux dire waouh, merci Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir permis d'avoir été soumise à mon mari, même si ça n'a pas été facile tous les jours. Et d'ailleurs, j'aimerais bien compléter toujours dans cette notion de soumission. Il faut savoir que la soumission, c'est pas une question de domination, c'est une question de complémentarité et c'est aussi une question d'engagement et aussi de maturité. Et la soumission, on peut le retrouver dans notre vie quotidienne, donc on peut le retrouver à travers la vie maritale, mais aussi dans la vie professionnelle. À partir de l'instant où on emploie, c'est-à-dire qu'on est employé et qu'on a une fiche métier et qu'on s'approprie son métier, on devient soumis aux tâches régulières. Et parce que justement, on a été employé pour telle qualification, donc à partir de l'instant où on est dans ce plan de carrière et qu'on est dans ces éléments-là, on va être soumis justement à tout ce qui est lié à cette fiche métier. Donc, par exemple, quand on va nous dire que nous commençons le boulot à 8 heures, on sait très bien qu'à 8 heures, on doit être là et on rentre finalement dans les processus de la soumission. Mais ça ne veut pas dire que on a peur de notre patron, qu'on a peur de notre employé, mais on est soumis, on est lié à un engagement. C'est pareil pour la vie de couple. Aujourd'hui, quand on dit que la femme, elle est soumise vis-à-vis de son mari, c'est pas une question d'autorité, mais c'est une question simplement d'adéquation. Je vais vous prendre un exemple banal pour pouvoir étayer cela, mais vraiment aussi de façon concrète, parce que moi aussi, c'est comme Rachel, hein, je ne peux que dire ce que j'ai vécu ou ce que je peux concevoir. Je connais une amie à moi qui... avec son conjoint, donc son conjoint était celui qui travaillait, il était médecin, et donc du coup sa femme qui elle était encore en stage, et à un certain moment sa femme devait aller travailler à l'étranger, c'est-à-dire elle devait aller travailler dans un autre endroit, mais le mari lui avait des heures qui ne le permettaient pas. Et ben à ce moment-là, pour le bon fonctionnement du couple, il a été dans l'obligation de réduire ses heures de travail pour permettre à son épouse justement de pouvoir atteindre ses objectifs. Et c'est ça la soumission, c'est-à-dire qu'il est rentré dans un certain alignement pour permettre à son épouse de pouvoir atteindre quelque chose. Et généralement, c'est la même chose pour l'épouse, c'est la même chose pour la femme. Donc, dans le mariage, quelles que soient les situations, les circonstances, l'éducation des enfants, la vie sentimentale, les projets qu'on peut avoir, c'est qu'à un moment donné, on rentre tout simplement en alignement avec son conjoint. C'est de trouver finalement cet équilibre qui va permettre le bon fonctionnement du couple. Et ça se fait normalement, naturellement. C'est pas facile parce qu'on a tous des envies, on a tous des obligations. Ça demande beaucoup de communication, mais c'est important de pouvoir le rappeler aujourd'hui. C'était juste pour compléter. Voilà. Voilà. Merci Sandrine. Aujourd'hui, je suis avec les voilà. Nous allons terminer sur l'importance de prendre soin de son corps. Donc, nous savons maintenant que le corps est le reflet de ce que nous lui donnons. Donc, c'est pas un thème, voilà, soit on aime ou soit on n'aime pas. J'aime le corps de la femme. Le corps de la femme est tellement beau, il est tellement
non, c'est magnifique d'être une femme. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est vraiment magnifique d'être une femme. Donc, tu vas voir que il y a plusieurs personnalités, il y a plusieurs corps, n'est-ce pas? Vous allez voir que parfois, même une jeune femme va se tenir un peu courbée. Quand elle se tient courbée, en général, hein, c'est pas une... c'est en général, c'est vraiment dans le sens général, je le répète encore, c'est parfois parce qu'elle a honte. Donc, la honte fait qu'elle se courbe, tout simplement. Mais j'ai envie de te dire, dis-moi où tu as mal, dis-moi comment tu te tiens, et je te dirai de quoi tu souffres. Alors, parfois, vous allez voir que les femmes ont des hanches assez développées. Là aussi, où elles sont toutes elles sont, comment dire, elles ont de l'embonpoint, mais un peu partout. C'est parfois, elles se protègent. C'est inconsciemment. C'est parfois parce qu'elles ont eu un traumatisme dans l'enfance ou dans l'adolescence qui ont fait du moins qu'elles se protègent. Ça peut être ça, ça peut être également tout simplement un déséquilibre alimentaire. Et là, il y a plusieurs façons de résoudre ce problème. Donc, déjà, pour savoir pourquoi tu es en embonpoint, pour celles qui sont en embonpoint, c'est savoir pourquoi tu manges, tout simplement. Pourquoi tu manges? Est-ce que tu veux combler quelque chose? Est-ce que c'est par l'ennui? Est-ce que tout simplement tu as envie de te faire plaisir? Et là, ce problème-là, c'est l'âme. Donc, si je peux te faire maigrir, c'est-à-dire je vais te proposer un rééquilibre alimentaire, mais tu vas regrossir. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas traité ton âme. Or, que la plupart des embonpoints, je ne dis pas tous, mais la plupart part déjà de l'âme. Donc, si tu ne traites pas ce qu'il y a à l'intérieur, tu vas faire ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Et là, c'est... Voilà. Or, si tu traites ce qui est l'âme de l'âme, tu vas voir que tu seras mieux. Je vais faire un test tout de suite. Si je te dis régime, le mot régime, déjà. C'est une horreur. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Par contre, si je te dis rééquilibre alimentaire, comment tu te sens? Je suis prête à écouter. Voilà. Parce que régime, tout simplement, ton cerveau entend, elle va me priver. Et automatiquement, les kilos qui devraient partir naturellement avec un rééquilibre alimentaire va rester. Tu peux même, et je te défie de faire le test, tu vas regarder une pâtisserie, la regarder simplement, mais parce que tu te dis, il ne faut pas que je la mange parce que je suis au régime, tu peux prendre 500 grammes déjà. Or que si tu te dis, voilà, j'ai mangé un plat équilibré, je me fais plaisir, je prends la pâtisserie, tu ne prendras pas 1 gramme, je te garantis. Je te le garantis. Je mange de tout. Je mange de tout et ça fait depuis des années maintenant, je fais un taille 38-40. Je ne bouge pas parce que je suis toujours en équilibre alimentaire et je fais énormément de sport. Pas parce que je veux plaire, mais parce que c'est dans mon essence. Je suis une sportive dans l'âme, j'ai envie de te dire. Je fais du sport parce que j'aime ça. Maintenant, faire du sport, c'est donné à tout le monde. Par exemple, je te donne toujours des exemples, je te donne toujours des clés. Si tu es dans un, comment dire, tu n'as pas de voiture, tu es en transport. Eh bien, tout simplement, tu t'arrêtes une station avant et tu marches. Tu verras, tout simplement, tu marches. Tu privilégies les escaliers au lieu de l'escalator. Tu verras, ça aussi, ça fonctionne. Tu vas chercher le pain, tu vas à pied, tout simplement. Rien que ces petits gestes, mais au quotidien, tu verras que sans rien faire, tu verras que tu vas perdre 1 voire 2 kilos. Strictement comme ça. Une autre clé. Par exemple, là, est-ce que je peux faire un exercice? Bien sûr, au contraire. Vous êtes dans la salle de bain.
Vous êtes en train de vous brosser les dents. Tout simplement. Des petits mouvements comme ça. Juste ça. Vous allez voir, ça va tonifier votre fessier et vos cuisses. Tout simplement. Vous faites ça chaque matin. Et est-ce qu'il faut en faire plusieurs, vous 10, pouvez 15 en faire 10. À chaque moment que vous y pensez, vous faites ce genre de mouvement. Ça s'appelle des squats ou des flexions. Flexion, je pense que vous allez plus retenir. Squat ou flexion, c'est comme vous souhaitez. Dès que vous y pensez, vous faites des squats ou des flexions et vous verrez que même là, vous allez perdre non pas en poids, mais en centimètres. Vous allez vous sentir mieux dans votre jean, vous allez vous sentir mieux dans les jupes, mais pareil, ça va de l'équilibre. C'est-à-dire, si tu fais des squats ou des flexions, mais tu passes ta vie dans les fast-foods où voilà, faut vraiment être équilibré. Donc voilà. On va faire un récapitulatif de ce que nous avons dit. Alors, donc, comment être équilibré, pas déséquilibré? Non, équilibré quand même. C'est se connaître esprit, âme et corps. Connaître ses qualités et ses axes d'amélioration. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, prendre conscience que nous avons un problème. Pas tout, hein, mais la plupart, nous avons quand même un problème. Décider d'aller de l'avant en pardonnant, en travaillant vers la restauration de l'âme. Quatrième étape, établir l'équilibre dans tous les domaines et aspects de nos vies, c'est-à-dire maintenir chaque élément à sa place sans se laisser déborder. La cinquième étape, chercher à être une femme qui, en plus de se connaître son identité, se déploie dans sa carrière professionnelle, sans négliger sa famille, son conjoint, sa sexualité, et qui va également œuvrer à bien gérer ses finances. Ça, c'est la cinquième étape. La sixième étape, prendre soin de son corps, c'est-à-dire, première étape dans le nettoyage de son corps, dans l'équilibre du corps, c'est commencer par une purge. Ce que je n'ai pas dit au début, c'est vraiment faire une purge, c'est-à-dire nettoyer son corps pour après entamer un équilibre alimentaire. Se nourrir de manière équilibrée et pratiquer une activité physique qui vous convienne. Alors, en conclusion, je dirais que l'équilibre pour toute femme est possible. Ça demande un prix, mais c'est possible. Donc, voilà pour terminer mon intervention. Alors, nous avons reçu Rachel Améo qui est venue nous parler de l'aspect de l'équilibre, femme soit équilibrée. À travers son expertise, elle nous a donné pas mal d'indices, pas mal d'éléments qui peuvent nous donner la possibilité finalement de pouvoir atteindre cet équilibre parce que c'est faisable. C'est vrai que c'est pas évident, c'est un combat du quotidien, mais c'est aussi un challenge de vie parce que aussi longtemps qu'on aura la vie, on devra apprendre à demeurer dans cet équilibre, de pouvoir faire en sorte que nous puissions rester stables parce qu'il se pourrait qu'on soit équilibré dans tel aspect, dans tel domaine et pas dans les autres domaines. Mais à partir du moment où la sonnette d'alarme commence à tirer, que ce soit parce que dans sa vie sentimentale, professionnelle ou sociale, c'est de pouvoir retrouver justement ces brins qui vont nous donner cette capacité, cette possibilité de pouvoir avoir notre équilibre. Alors je sais que là, Rachel, tu es en préparation de différents ateliers. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces ateliers qui sont en train d'arriver? Ah oui, merci Sandrina pour l'opportunité. Alors, il y a un atelier bien-être 3D qui se déroulera sur Paris 9 le 7 mars. Alors, il y aura 3 intervenantes, voire 4. Alors, une qui va nous parler et qui va nous faire surtout déguster des cupcakes healthy, c'est-à-dire des cupcakes santé, des cupcakes sans sucre. Donc oui, sans sucre, sans sucre. Il y aura également une femme qui va parler et qui va proposer des soins du visage, des soins pour masser le cou et la nuque. Ça fait énormément de bien.
Il y en a une autre aussi qui est dans l'événementiel et qui va parler de tout ce qui est mariage, traiteur. Et je n'ai une autre, mais c'est pas encore sûr, donc c'est pour ça que je mets en stand-by sur cette intervenante, qui, elle, propose des soins, mais plus généraux, des soins beauté sur tout le corps. Et évidemment, je serai là pour parler de l'estime de soi, de la guérison de l'âme, et évidemment du sport et de la nutrition, parce que c'est ma spécialité. Donc, voilà. Alors, c'était Rachel Amiot qui était sur le plateau de Victoire Live dans une génération de femmes 100% féminin. Nous avons débuté l'année avec toi, Rachel. Merci beaucoup. Alors, on a été ravis de ces moments que nous avons passés ensemble, finalement, de cette causerie féminine où on a parlé de l'équilibre. Alors, cette année, chez Femmes Générationnelles, nous allons beaucoup parler de la notion d'équilibre. C'est vrai qu'en 1 heure, on n'a pas la possibilité d'en parler en long et en large. Donc, on a quand même essayé de paramétrer et de faire les différents axes. Mais après, on peut rentrer dans des domaines beaucoup plus profonds, beaucoup plus particuliers, au cas par cas, en fonction de tout un chacun et en fonction des situations qui se présentent à nous. Alors, vous pouvez retrouver Rachel Amiot sur les différents réseaux sociaux. Donc, sa page, c'est ta page pour qu'on puisse te retrouver. J'ai Rachel Amiot, médiatrice et réconciliatrice des couples en crise. Et j'ai également Rachel Amiot, wellness coach. Et là, vous pouvez me contacter en privé. Voilà. Alors, si vous avez des besoins dans le domaine et dans la spécialisation des couples en reconstruction qui ont besoin de discuter, qui ont besoin de parler, c'est très important, surtout en ce net moment où les crises sont vraiment en grande majoration. Elle est là pour nous accompagner et à trouver notre équilibre, mais aussi des solutions pour nous permettre de mieux aborder notre vie de couple et aussi de pouvoir faire du sport et avoir un équilibre alimentaire. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Alors, quant à nous, nous avons été ravis sur ce plateau d'avoir reçu Rachel. Alors, on revient maintenant sur la notion de femme générationnelle. Alors, je le répète encore, Femme générationnelle est un réseau de femmes engagées dans leur quête spirituelle, sociale et financière. Alors pourquoi la notion de quête? La quête, c'est ce qui nous permet tout simplement de savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut partir, comment on veut croître et comment on veut évoluer et comment on veut tout simplement se positionner, être en alignement avec notre croyance, avec notre vision de la vie, mais surtout avec le potentiel qui est en chacune de nous femmes. C'est vrai que le réseau est beaucoup plus lié à la jante féminine. Il nous arrive aussi de travailler avec des hommes. Nous avons des hommes aussi qui sont derrière Femmes générationnelles, qui nous aident dans la logistique, mais aussi dans la manière de nous positionner. Et nous travaillons aussi lors des business networking avec des hommes qui peuvent venir nous apporter leur expertise dans les différents domaines qui sont liés selon les thématiques. Nous nous spécialisons de plus en plus à travers des ateliers, à travers des événements où nous recevons des panélistes de femmes qui viennent des horizons différents, selon des thématiques différentes et qui viennent nous apporter leur expérience. Alors cela peut se faire en présentiel, donc à travers des ateliers, mais aussi à travers cette émission. Alors femme, toi qui nous suis, toi qui as besoin de venir tout simplement t'exprimer, qui a besoin de venir parler, ose, fais-le. Rachel l'a fait aujourd'hui. Ça s'est bien passé, Rachel? Voilà. Alors, est-ce que ça a été difficile? Non, tout simplement. Non. Une belle causerie, finalement. Tout à fait. Et je pense que cette causerie-là apportera pas mal d'éléments à toutes ces femmes qui vont nous suivre. Alors, toi, femme qui te trouve derrière cette caméra, tu as peut-être un message aussi que tu veux communiquer. C'est pas forcément ce thème. Ça peut être le tien. On s'adapte en fonction de chacune de vous, des profils variés, différentes les unes des autres. Quelle que soit la contrée d'où tu viens t'exprimer sur ce plateau. C'est le tien. Il est là pour toi. Alors, il faut savoir que Femme générationnelle va commencer bientôt l'ouverture de ces ateliers à travers
cette année 2020. Nous avons déjà un atelier qui va voir ses jours le 29 février et le 7 mars. C'est un package, donc en fait c'est un atelier qui va se faire en 2 volets. Donc il y aura la partie théorique et la partie pratique. Je ne serai pas seule sur cet atelier-là, je travaillerai en collaboration avec Conseil Sibylle, qui est un cabinet d'expertise dans le domaine des ressources humaines, et nous avons aussi Divisent qui aussi est une autre association avec qui nous allons travailler sur ce package en 2 formules où nous parlerons des clés, des astuces pour vous permettre de pouvoir vous affronter nos entretiens d'embauche, parce que c'est très important. L'entretien d'embauche, il y a des petites ficelles qu'il faut connaître, et il y a des postures, il y a certaines choses, et donc ce cabinet va nous donner les ficelles qui vont nous permettre de mieux préparer, de mieux aborder nos entretiens. Alors soyez nombreuses à travers cet atelier. Vous pouvez nous suivre à travers nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore sur notre site internet. Vous aurez toutes ces informations. Il faut savoir que Femmes Générationnelles existe parce que vous êtes là, et c'est parce que vous êtes là que nous avons la possibilité d'aller de l'avant. Alors on est là pour vous, femmes, pour vous donner la possibilité de grandir, de croître spirituellement, socialement et financièrement. Alors c'était Sandrine Pacotte, fondatrice de Femmes Générationnelles. J'ai été ravie d'être avec vous, mais d'être aussi avec toi, Rachel, en espérant vous retrouver très prochainement dans une émission, une génération de femmes 100% féminin. Je voulais dire merci à la régie, à Victoire Live qui nous donne la possibilité de faire en sorte que cette émission vive, voie le jour, et que cette émission puisse croître chaque jour un peu plus. Alors merci à vous, Victoire Live. Merci à toutes ces personnes qui contribuent et qui nous aident à faire en sorte que cette émission soit là, soit présente. Nous sommes dans la joie, nous sommes ravis d'être là pour vous. Sans vous, nous ne sommes rien. Donc c'est vraiment une collaboration, et je tiens à le dire, entre vous et nous. Permettez-nous tout simplement que ce réseau puisse grandir, que ce réseau puisse croître, et que nous puissions ensemble finalement faire cette belle aventure. Alors c'était Sandrine Pacotte de Femmes Générationnelles, dans le plaisir de vous retrouver très prochainement. À très bientôt, et nous vous souhaitons une bonne continuation dans tout ce que vous pouvez entreprendre. Au revoir.